Salut les Mummy Cool, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous avez été nombreuses à me demander et qui concerne ma valise de maternité, ce que j'ai mis dedans, comment je l'ai faite, etc. Donc je me suis installée par terre parce qu'aujourd'hui je ne peux plus soulever ma valise qui est pleine. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu les choses étape par étape. J'ai constitué cette valise à partir de deux listes. Celle de mamantest.com qui est le blog de Marie-Père Arnaud qui est chroniqueuse dans la maison des maternelles maintenant. Qui est très très bien faite. Elle a eu 4 enfants, elle a donc vécu 4 accouchements et voilà, forte de son expérience, elle avait partagé de nombreuses infos qui moi m'ont beaucoup aidé pour constituer ma première valise. Et j'ai également moi mon retour d'expérience, il y a des choses que j'ai utilisées, d'autres que je n'ai pas utilisées, donc j'ai réadapté en fonction, mais je vous invite vraiment à consulter cette liste, je vous mets le lien en bas parce qu'elle est vraiment très très bien faite et c'est un très bon support, notamment quand on fait sa première valise. Et j'ai également tenu compte de la liste fournie par la clinique dans laquelle je vais accoucher, tout en réadaptant aussi par rapport à mon expérience. Alors ma valise de maternité est constituée donc d'une part de cette valise qui est une valise à roulettes de voyage. Je ne sais pas combien de litres elle fait, mais comme vous pouvez le constater, elle est absolument blindée. Les deux compartiments sont blindés. Et j'ai également préparé ce sac-là pour le jour de l'accouchement, puisque c'est assez pratique en fait d'avoir deux bagages bien séparés, puisque pour le jour de votre accouchement vous allez avoir besoin d'un certain nombre de choses, mais si vous avez besoin de tout chercher dans votre valise alors que vous êtes en salle d'accouchement, c'est compliqué. Et puis en plus ça vous permet, je sais pas, si jamais vous êtes méga à la bourre, vous n'avez pas du tout fini votre valise, préparez au moins votre sac pour le jour de l'accouchement. Laissez des instructions pour le papa et puis lui complétera la valise, il vous rejoindra une fois que vous serez installé dans votre chambre avec le reste. Mais vraiment, cette valise pour le jour de l'accouchement, ce petit sac, il est super pratique. Alors qu'est-ce que j'ai mis dedans? Donc, pour le jour de votre accouchement, vous allez avoir besoin d'assez peu de choses, mais des choses qui vont être complètement essentielles. Dans cette trousse de toilette que j'adore, qui est en coton bio, qui est magnifique. J'ai mis, parce que en fait moi si vous voulez je prépare mes affaires en essayant de faire en sorte de n'avoir absolument rien à ajouter ou retirer au moment où je vais me retrouver en phase d'accouchement. Donc pour mon premier accouchement j'ai perdu les os, donc j'ai préparé une culotte en coton. Je suis allée acheter des culottes en coton, une taille au-dessus de la mienne. Donc en général, je prends du 38. Là, j'ai 38-40 et du coup, là, j'ai pris du 40-42. Voilà, c'est du L en fait, pour être à l'aise, pour pas être gênée par les élastiques, etc. Ça, c'était vraiment un des conseils donnés dans la liste de Maman Test, c'était de ne pas acheter des culottes jetables, filets, qui sont déjà d'une extrêmement déprimantes, deux tout à fait moche et vraisemblablement pas du tout confortable. Moi j'avais déjà fait ça pour mon premier accouchement, ce qui fait que je n'ai même pas essayé les culottes filets qui ne me tentaient pas du tout. J'ai préféré acheter des culottes en coton, j'ai acheté deux packs de 4, un truc comme ça. Je m'en resserre après, enfin voilà, et au moins c'est quand même plus agréable. J'ai mis 3 serviettes hygiéniques. Alors moi j'ai acheté des serviettes hygiéniques en magasin bio, mais des serviettes hygiéniques de nuit, machin, très absorbantes et tout ça. Alors c'est vrai que celles-ci sont un peu fines. Bon, on verra. Mais du coup, j'en ai beaucoup. Je me souviens que pour mon premier accouchement, j'en avais pas utilisé des tonnes. J'avais acheté des Vania, mais comme maintenant, je suis un petit peu zéro déchet et ultra bio, je fais un petit peu gaffe à ces trucs-là. J'avais pas envie de me lancer dans le lavable. Parce que voilà, le jour de l'accouchement, en plus on perd tellement de sang après, machin et tout, que c'était pas intéressant. Donc j'ai mis 3 serviettes hygiéniques si jamais j'ai perdu les os, parce qu'une fois que vous avez perdu les os, ça coule en permanence, hein. Donc vous avez tout intérêt à porter une serviette hygiénique. J'ai également mis une huile de massage à l'arnica de chez Velleda pour me faire masser le dos par le papa pendant les contractions pour soulager un petit peu les douleurs. J'ai également pris
un petit gel douche, Dr. Oshka, crème de douche à la rose qui sent bon. Si jamais j'ai la possibilité de prendre, si mon travail dure longtemps et que je peux me doucher pour me soulager, me mettre sous l'eau chaude, etc. J'ai pris ça. Ensuite, Friend, lingette déodorante. Alors, pourquoi j'ai pris des lingettes déodorantes? Oui, je sais, c'est pas zéro déchet, mais c'est 100% praticité. Pourquoi j'ai acheté ça? Alors déjà, en plus, je vous entends me juger depuis là, elles sont sans parabènes et elles sont 100% biodégradables, elles sont à l'aloe vera bio et il y a l'huile d'argan bio. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de sel d'aluminium. Ok, quand même, j'ai respecté un minimum de trucs. Non, pourquoi j'ai pris ça, blague à part? Parce que je me souviens très clairement de ma BO Body Odor après mon accouchement. J'étais tout à fait gênée par moi-même après une journée de travail, de machin, de trucs. Je pense que c'est sympa de pouvoir juste se rafraîchir les dessous de bras, même si c'est pas essentiel. Faut aussi penser à l'image qu'on va garder de soi le jour de son accouchement. Donc j'ai pris ça. Aussi, deuxième raison, parce que mon déodorant et mon dentifrice sont des produits que je fabrique et que j'utilise en ce moment même. Donc je me dis que si jamais j'oublie au moment du départ de rajouter ou mon dentifrice ou mon déodorant dans ma trousse de toilette, j'aurai toujours ça. Pour la même raison, j'ai mis un micro-tube de dentifrice, vous savez ce qu'on vous donne dans l'avion, dans ma trousse de toilette. Voilà. Et j'ai mis des élastiques à cheveux, enfin un élastique à cheveux, parce qu'on sait jamais, j'en ai pas sur moi, machin, etc., ou je le perds et tout ça. Donc un élastique à cheveux et une grande bombe d'eau thermale, La Roche-Posay. La Roche-Posay parce que c'est chez moi, c'était là où vivait mon grand-père, que j'adorais. Et que en fait ça vous permet de boire et le papa vous asperge pendant que vous êtes en souffrance. Donc ça c'est assez très bien, très important, muito importante, d'avoir un brumisateur d'eau minérale. Alors je n'ai pas encore rajouté la robe qui est en fait un pyjama que je vais prendre pour partir, mais qui est en fait une espèce de truc très clairement un peu informe, mais je m'en fous parce que je suis trop bien dedans et que j'ai l'intention d'aller de toute façon à la maternité sans soutif en freedom. Donc voilà, mais je prévois de partir avec une chemise de nuit, robe, truc très confortable qui se met, qui se retire, qui se machin, sans aucun problème. Pour les affaires me concernant toujours, j'ai également pris un grand paréo pour plusieurs raisons. D'abord pour avoir un tissu doux à moi et aussi pour éventuellement m'en servir de drap si je veux me suspendre à des barres ou des choses comme ça, ou pour mettre autour du cou du papa, pour m'étirer, etc. au moment des contractions. Ça, c'est un truc pas mal. Je prendrai bien évidemment mon coussin d'allaitement et j'ai également mis dedans une paire de tongs que j'ai lavées avec du bicarbonate de soude et du vinaigre. Donc elles sont propres. Ce sera mes tongs pour la maternité. Donc ça c'est pour ce qui est de mes affaires. J'ai également glissé, alors ça je ne l'ai pas enfermé dans ma valise de maternité parce que je veux l'avoir un peu sous la main tout le temps. C'est mon carnet du bébé. Donc dedans j'ai mis voilà ma wishlist, ce que je voulais pour ma liste de naissance. J'ai mis des petites idées cadeaux. J'ai mis toute la généalogie de la recherche de son prénom. J'ai rédigé mon projet de naissance qu'il faudra que je reporte et j'ai également fait des petits croquis, des positions à faire avec le ballon que me donne la sage-femme en cours de prépa à l'accouchement. Donc comme ça je sais que c'est un carnet que j'aurai avec moi aussi le jour de l'accouchement. Donc ça c'est pour ce qui me concerne. Pour ce qui concerne le papa, j'ai prévu des snacks. Alors bon, je m'inclus un petit peu dedans. En fait, si jamais l'accouchement dure longtemps, si jamais, c'est toujours cool d'avoir des petits trucs à manger sur soi parce que on n'a pas forcément envie des gros sneakers du distributeur de l'hôpital. Donc moi j'ai pris des trucs qu'aime le papa en particulier, que moi aussi j'aime bien. Mais voilà, j'ai pris des petits... Alors j'ai pris surtout du sucré, parce que c'est vrai que dans ces cas-là, je sais que nous, on a plutôt le bec sucré. Mais j'ai pris des fruits secs, formule tonus. On fait ce qu'on peut.
Voilà, mais je sais que ça peut être pas mal de, par exemple dans la liste de Maman Test, elle conseille de mettre un peu de sucré, un peu de salé pour varier. Moi je sais que j'ai fait ça. Elle conseille aussi de mettre des petites pièces pour la machine à café si jamais le papa veut aller boire des cafés. Le mien n'en fera rien donc je ne l'ai pas fait, mais je l'avais fait la première fois. Et ensuite, il y a les affaires du bébé. Donc, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de mettre la première tenue de votre bébé dans un petit pochon à part, au complet, dans votre sac pour le jour de l'accouchement. Parce que si vous mettez toutes les affaires du bébé dans la valise de maternité, il va falloir que ce soit le papa qui aille exhumer ces trucs-là après la naissance. Il va potentiellement se tromper et ne pas prendre la tenue que vous vouliez et ou oublier des trucs. Donc c'est pas mal de mettre ça dans un petit pochon tout prêt. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce petit pochon? Évidemment 2 couches pour mini-fesses, des chaussons et une paire de chaussettes, des petits gants, un bonnet, un petit body et un pyjama. Donc ça, ce sont les affaires que va porter le bébé au moment de la naissance. Et j'ai également complété pour lui, je ne l'avais pas fait pour ma fille, mais là je me dis sait-on jamais, j'ai complété avec une couverture nomade de chez Red Castle, qui était au début une couverture toute rose, mais que j'ai customisée. Donc ça, c'est vraiment toutes mes affaires pour le jour de l'accouchement. Évidemment, j'ajouterai à ce sac mon lutin dans lequel j'accumule tous les documents relatifs à ma grossesse depuis le début, donc les échographies, les résultats d'analyse, etc. Je mettrai ma carte vitale, ma carte de mutuelle, ma carte de groupe sanguin, très important, ainsi que la reconnaissance anticipée de l'enfant, puisque comme je ne suis pas mariée avec le papa, ça permet que l'enfant porte le nom de son père dès la naissance. Pour ce qui est de la valise pour le séjour, alors c'est vrai que j'avais déjà tout rangé, j'ai pas forcément très bien organisé mon truc. Qu'est-ce que j'ai pris pour bébé? Alors, moi je me souviens que pour mon premier accouchement, j'avais utilisé assez peu de choses par rapport à tout ce que j'avais emmené, et comme là je vais accoucher tout près de chez moi, j'ai décidé de ne pas me surcharger et prendre ce qui me paraissait nécessaire, quitte à ce que le papa complète ensuite en venant me voir. Donc pour le bébé, j'ai pris 4 petites serviettes de toilette. Dans la liste de ma maternité, il conseillait d'en prendre 10. Je trouvais que c'était un petit peu hystérique. C'est vrai que pour mon premier accouchement, j'en avais amené un petit peu plus. J'avais pas du tout utilisé parce qu'en fait, les puéricultrices vous font laver votre bébé avec 2 serviettes, une sur le matelas allongé et une tout de suite pour le sécher. Vous retirez la serviette mouillée et vous le mettez sur la serviette sèche. Donc au final, vous pouvez réussir à alterner un petit peu en faisant comme ça. Je lui ai pris un petit doudou. Bon, ça mange pas de pain. J'ai pris mon sling JPM bébé pour avoir la possibilité de le porter très très tôt. J'ai hésité à le mettre dans mon sac pour le jour de l'accouchement, mais je me suis dit que c'est vrai qu'on allait faire du pot à pot, on n'allait pas être séparés, donc j'allais être dans le lit et tout ça, donc j'aurais pas vraiment besoin de le porter. Mais en revanche, voilà, dès que je serai dans ma chambre ou dès le lendemain, je serai contente d'avoir mon sling pour porter bébé. J'ai ensuite pris principalement des pyjamas parce que c'est vrai que il fait froid hein, dans les petites chambres. Dans les petites chambres d'hôpital, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc des pyjamas en coton avec manches longues et jambes longues, avec systématiquement un petit body sans manches à mettre en dessous. Donc voilà, j'ai fait mes petits duos, j'ai fonctionné comme ça, j'ai pris 1, 2, 3, 4, voilà, j'ai pris 5 changes. 5 changes avec un petit renfort, là je crois que ce sont les chaussettes et les bonnets, ouais voilà. J'ai fait une petite pochette avec quelques paires de chaussettes, un petit bonnet et tout ça. Honnêtement, on vous dit de prendre 2 changes par jour. Alors c'est vrai que moi j'ai des bébés allaités, donc c'est peut-être un petit peu différent. Peut-être qu'au biberon il y a des récurgitations, je sais pas. Mais moi je sais que j'avais utilisé une tenue par jour pour mon enfant.
Donc c'était pas nécessaire d'en avoir beaucoup plus. J'ai également pris 3 langes qui sont trop rigolos. C'est des langes Batman que j'ai trouvés chez Orchestra, qui sont quand même très drôles. Et j'ai également pris une gigoteuse pour la nuit. Voilà, donc petite gigoteuse pour la nuit, des pyjamas pour bébé, l'équivalent de 5 tenues, ce qui est déjà à mon sens durable. Il faut également que je complète, alors dans la liste de ma clinique, ils demandent de prendre des draps, 5 draps, non mais enfin, je trouve ça absolument hallucinant. Comme pour l'instant, bébé n'a pas de lit vu qu'il va dormir dans le couffin dans notre chambre, j'ai pas envie d'acheter des draps juste pour la maternité que je ne réutiliserai pas après vu que je ne sais pas quelle dimension de lit on va lui prendre. Donc j'avais envie de lui prendre des maxi-langes de la marque Aden et Anaïs. Donc je vais aller acheter ça, je vais les laver et je les utiliserai comme petits draps. J'en prendrai 3, voilà, c'est des packs de 3. Je prendrai 3 maxi-langes et ça servira de drap à la maternité et ensuite le bébé s'en servira comme langes normaux. Donc ça, ce sont principalement les affaires pour bébé. Ah oui, j'ai complété avec la Soft Cup de chez Medela. Si jamais je rencontre des difficultés à allaiter juste après mon accouchement, pour éviter qu'on lui donne mon lait au biberon ou quoi que ce soit au biberon, s'il y a des perfides infirmières qui lui redonnent un complément comme pour mon premier accouchement. En fait, vous voyez, c'est comme un biberon, hein, c'est gradué. Et ici, vous avez une espèce de tête qui se remplit pas quand vous versez, il faut presser comme ça. Le liquide se met dans ce compartiment là et là bébé va laper. Parce que les bébés allaités peuvent laper comme des petits chats. Donc j'ai pris ça pour parer à toute éventuelle difficulté d'allaitement. Pour ce qui est des produits d'hygiène et de soins du bébé, j'ai pris un maxi paquet de couches Tidou en taille mini, donc 3-6 kg qui à mon avis sera largement épuisé. Et j'ai Isabelle de l'agence Come & Kids qui m'a envoyé des couches Lotus à tester dans cette taille naissance aussi, donc je pense qu'elles me serviront pour la maternité avant les couches lavables si jamais j'écluse ce stock de 64 couches en 5 jours, nous verrons. J'ai également acheté, alors vous savez, j'ai pris les Stéripads, Stérilux, je sais pas quoi, les espèces de coton stériles, les petites, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est des genres de compresses, parce que je trouve ça plus économique. J'avais évidemment pas envie de me taper les lingettes lavables à la maternité, comment vous dire. Donc j'ai acheté ça. Ça, c'est à peu près la moitié du paquet. L'autre est resté à la maison parce qu'il y en avait 200. C'était un truc énorme, ça prenait énormément de place. Je me suis dit que c'était un petit peu ridicule. Donc j'ai pris ça pour le change. Et j'ai également un paquet de lingettes Tidou. J'ai pris un gel lavant de chez Velleda au calendula. Une huile de massage dans la même gamme au calendula aussi. Et du liniment pour nettoyer les fesses de bébé. J'ai pas pris des tonnes de produits pour lui parce qu'au final il en a pas tant besoin que ça. On vous demande de prendre du sérum fille, des machins, des trucs, mais j'ai envie de dire, si vous n'avez pas ça à l'hôpital, à un moment, changez de métier. Donc, je n'en ai pas pris. Et puis, on verra bien. Il faudra que je complète aussi avec un thermomètre, je crois. Mais ça, c'est pareil. Je veux dire, s'il n'y a pas de thermomètre à l'hôpital, enfin, je veux dire, à un moment, où va le monde ? Ensuite, nous avons cette trousse qui est une trousse, je dirais, intermédiaire maman-bébé, puisque ce sont mes affaires d'allaitement. Donc, il y a mes coquillages d'allaitement. Alors cette fois-ci, j'y ai réfléchi et j'en ai posé la question à la sage-femme qui me suit. J'avais, vous savez, les crèmes pour les mamelons, les tétons. J'ai choisi de ne pas en acheter cette fois-ci. J'avais pas du tout aimé le Lancino. J'avais essayé la crème Palmer, ce qui est top et qui évidemment se commande sur Amazon. Mais je me suis dit qu'avec ces petits coquillages là qu'on met en fait sur les bouts de sein,
je me suis dit, je vais exprimer du lait en fin de tétée, je me masserai les bouts de sein avec, je ferai de la cicatrisation en milieu humide avec mes coquillages et je pense que ce sera suffisant en fait, plutôt que d'acheter des produits, d'autant que je me souviens que je m'en étais vraiment pas servi longtemps. Au bout de 15 jours, j'utilisais plus du tout les crèmes. Et puis, j'ai des petits coussinets d'allaitement, au cas où. Bon, je crois pas qu'au début, j'ai des fuites si tôt, mais bon, on verra. Ce qui nous amène donc à mes affaires. Pour moi, au final, ça représente moins de la moitié de la valise. J'ai prévu des vêtements très confortables, assimilés pyjama. Je me suis pris bien sûr une serviette de toilette, un petit tapis de bain pour les pieds. C'est vrai que ça on vous le dit pas toujours, mais ça c'est encore une astuce de Maman Test. C'est vrai que les salles de bain d'hôpital, pour celles qui le savent, sont un petit peu étroites, pas forcément organisées, et si t'as pas envie de patauger en permanence, un petit tapis de bain, ce n'est pas mal. J'ai également pris un peignoir. C'est toujours pratique et j'ai pris des fringues assez adaptées à l'allaitement. Donc j'ai des très grands t-shirts tout mous qui ont quand même beaucoup souffert, comme ça, de chez Zara. J'en ai 3 qui sont en col V, qui sont vraiment... voilà quoi, ils sont en fin de vie, mais ils sont très bien parce que du coup je peux tout à fait, l'accès au sein est très facile. S'ils sont bousillés par le vomi, je n'aurai aucun état d'âme et en même temps ils ressemblent à des vêtements de personne qui est habillée. Donc ça fait d'une pierre deux coups. J'ai également pris un petit short de sport en coton avec un élastique très souple que je porte vraiment taille basse pour pas me blesser au niveau du ventre. J'ai également pris ce haut d'allaitement qui permet de ne pas porter de soutien-gorge, qui est super confortable, que j'aime beaucoup, que j'avais acheté chez la maternelle, qui est top. Donc ça, globalement, en fait, ce sont mes vêtements, quoi. Si vous voulez, je me souviens, moi, je passais déjà la moitié de la journée en pyjama parce que le temps que tu te lèves, que tu t'occupes de ton bébé, que tu fasses ta toilette et tout ça, ça y est, il est midi. Donc après tu t'habilles et puis tu te remets en pyjama. J'ai ce très très beau pyjama d'allaitement cache-cœur qui est juste sublime avec un petit short en dentelle parce qu'à un moment c'est aussi ta dignité, tu vois. Et surtout ce que j'aime bien c'est que c'est des manches longues. Mais regardez-moi ça si c'est pas beau. Ça c'est le dos bien sûr. Vous voyez, je pourrais presque recevoir les gens comme ça. Et évidemment, non, bien sûr que non. Et évidemment, donc les ouvertures pour l'allaitement. J'ai un autre pyjama d'allaitement qui est comme ça. Donc avec un débardeur, le gilet qui va avec et un grand pantalon de pyjama. Donc ça, ce sont pour mes vêtements. Comme vous voyez, j'en ai pas pris beaucoup parce que je me souviens que pour mon premier accouchement, j'avais pris beaucoup plus de fringues. Et au final, j'avais juste envie d'être en pyjama. En revanche, j'ai pris 2 soutiens-gorge d'allaitement et toutes mes culottes en coton. Donc, alors j'ai pris, alors vous voyez, ça c'est un truc important. J'ai pris des jolies culottes. J'ai pas pris des trucs moches. J'ai pris des culottes bonne humeur. Vous voyez ? Parce que c'est les petits détails qui comptent et qui font la différence quand tu n'en peux plus et que tu es au bout de ta vie et que ça fait 72 heures que tu ne dors pas. Voilà, j'ai également, comme si je partais en vacances, pris un sac pour le linge sale. Après, parmi les petites astuces, il y a cette boîte de mouchoirs lotion ultra doux que tu peux utiliser en remplacement du papier toilette si tu as eu une déchirure, une épisio, un truc et que tu n'as pas envie de t'essuyer avec le papier toilette ultra rugueux de l'hôpital. Pars avec ta petite boîte de mouchoirs lotion qui en plus te servira si tu chiales à mort pendant ton séjour à la maternité. J'ai également une trousse de toilette dans laquelle j'ai mis du gel désinfectant pour les mains. Ça, c'est principalement pour les visites, pour asperger les gens avant qu'ils touchent mon bébé. J'ai également ma crème fétiche doudou que j'aime. La crème anti-vergéture de chez Palmer's avec du beurre de cacao qui sent juste divinement bon et qui en plus est
ultra hydratant, anti-vergéture, c'est super. Ça, c'est une huile de douche à l'amande L'Occitane que j'avais eu en cadeau à Noël et que je garde, mais religieusement depuis, pour ma valise de maternité parce que c'est mon glamour. Voilà, c'est mon glamour, c'est mon petit moment. Huile de douche satinée, ça sent super bon, c'est hyper agréable. J'ai dans une petite boîte Lush un morceau de shampoing solide. J'ai également une brosse à dents, du produit pour les lentilles, toujours des élastiques à cheveux, des lentilles, une lingette réutilisable bien sûr, et du Sogela vert pour l'hygiène intime. C'est l'antiseptique en fait qui s'utilise après l'accouchement, qui est très très bien et que j'ai utilisé pendant très longtemps et franchement qui est super. Alors je sais que dans la liste de Maman Test, elle conseille plein de trucs à prendre, des patchs pour les yeux au bleuet que j'avais acheté qui était très bien. Bon là j'en ai pas racheté cette fois-ci. Des sachets anti-constipation, des tas de trucs. Je m'en étais pas du tout servi. Alors peut-être que cette fois-ci je vais regretter de pas en avoir pris. Mais voilà, je me suis dit que c'est des trucs que j'avais ramenés à la pharmacie. Je trouvais ça dommage. Donc je suis vraiment allée à l'essentiel pour ma trousse de toilette. En revanche, j'ai une petite trousse maquillage parce que estime de soi importante, dans laquelle j'ai mis une lime à ongles parce que la première fois j'avais oublié et je m'étais pété des ongles en m'agrippant au bar pendant que j'accouchais et j'ai systématiquement oublié de demander au papa de m'en ramener une et j'ai passé tout mon séjour à la maternité avec des ongles écorchés et je me suis m'être sentie très très mal. Donc je sais c'est ridicule mais ne me jugez pas. Donc j'ai pris une trousse de maquillage extrêmement soft. Il y a dedans les essentiels, de l'anti-cerne, une poudre avec une houppette, un blush rose pour avoir bonne mine, mon crayon blanc qui ouvre les sourcils, qu'il faut que je taille. Pourquoi je mets des trucs là-dedans qui sont en sale état? Elle est folle cette fille. Et un petit crayon pour les yeux et un crayon à lèvres, pareil dans les tons rose, corail, tout ça. Bonne mine, tu vois. J'ai évidemment mes 2 paquets de couches pour moi. Serviettes hygiéniques, maxi nuit, maxi double, ultra top absorption. Et mes snacks pour moi. Donc, ah oui, alors ça aussi c'est une très bonne astuce de Maman Test. Emmenez avec vous, dans un torchon comme ça, un couteau, une fourchette et une cuillère. Parce que déjà, ce torchon peut vous servir pour mettre sur vous pour ne pas vous tâcher, peut vous servir de serviette et au moins vous avez vos couverts à vous en permanence parce que moi, je me souviens que quand j'ai accouché, on m'a très régulièrement apporté mon repas avec une cuillère à soupe en plastique. Dommage. Pour mes petits plaisirs, des BN au chocolat, des bounty et surtout l'essentiel de la survie, le Côte d'Or original en barre. Parce que j'ai besoin de magnésium, moi, quand j'accouche, ok? C'est important. Et ensuite, j'ai pris mon essentiel de toute la vie, ma bouilloire de voyage avec mon mug de voyage. Et à l'intérieur de cette bouilloire, un petit sachet My Little Box, mon fournisseur se reconnaîtra, dans lequel il y a des tisanes pour l'allaitement et des petits sachets de tisane Love aux légumes et aux fruits. Donc ça pour moi c'est un truc hyper important d'avoir mon thé en fait, où que je sois. C'est-à-dire que ça peut sauver n'importe quelle situation, n'importe quelle mauvaise humeur, n'importe quelle loose. Ça me permet de boire mon thé en attendant qu'on m'apporte mon infect petit-déj. Enfin voilà, pour moi c'était vraiment un truc super important de base à prendre. Et de manière générale, en fait, donc voilà, j'en ai fini avec le contenu de ma valise de maternité. De manière générale, dites-vous qu'il faut que vous emmeniez des choses que vous avez besoin d'avoir avec vous, que vous aimez et qui vous font du bien aussi. D'où les bounty. J'adore les bounty et je sais que je serai absolument ravie
d'en avoir avec moi à tout moment. C'est-à-dire qu'au moins, j'aurai, si vous voulez, cette sensation d'avoir une mini maison avec mon bébé en arrivant dans ma chambre d'hôpital. Ça permet, même si c'est un peu, ça peut paraître un peu grotesque comme ça de loin, mais ça permet de recréer un petit cocon. J'aurai ma musique, j'aurai mes petits trucs. Ah oui, c'est ça aussi que j'ai oublié de vous dire, dans mon sac pour l'accouchement, je vais rajouter bien sûr mon iPad ultra chargé avec mes playlists de naissance, avec mon petit haut-parleur. Merci. Voilà, ça c'est des trucs qui comptent vachement pour votre confort. Mon Kindle aussi, bien sûr, mon Kindle. N'oubliez pas vos chargeurs. Muito importante, les chargeurs. Voilà, ce sont toutes les petites choses qui font que vous serez à l'aise dans votre chambre, où vous allez quand même passer 3 jours si vous avez accouché par voie basse et que vous n'avez pas de soucis, ou 1 semaine si vous avez eu une césarienne. Donc envisagez que ça va être un hôtel sans les services, quoi. Donc essayez de faire en sorte d'être le plus à l'aise possible, dans le plus grand confort possible, avec le plus de choses qui vous font vous sentir bien. C'est vraiment le principal conseil que je pourrais vous donner pour constituer votre valise de maternité. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu vous servir. Si vous aussi, vous avez des astuces, si vous avez, je sais pas, développé des techniques pour votre valise de maternité, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça servira à tout le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si elle vous a plu. Et je vous fais des très très gros bisous et je vous retrouve très vite. Bye bye.